l'amélioration n'aura pas lieu. Quand on parle de l'idée derrière la circularité, c'est un système. Vous avez plusieurs facettes, vous avez plusieurs fronts. Ce n'est pas seulement le recycleur et ce n'est pas seulement la relation entre le recycleur et la marque. Parce que vous avez au milieu de tout cela un système de collecte. Il faut déployer tous les moyens pour que la circularité fonctionne sur une grande échelle. Par exemple, quand les marques disent oui, même s'ils ont la capacité d'avoir ces produits recyclés, maintenant ils doivent prouver. Oui, Adèle, votre point de vue par rapport à ça. Oui, c'est un point intéressant. Comment est-ce que les producteurs prouvent cela? Elixa, par exemple, et d'autres écoles, on parle de traçabilité pour être sûr que nos amis à Allotex utilisent des produits ou un contenu recyclé, ce qui rapporte une valeur ajoutée à la marque, aux consommateurs et aux producteurs. Ça doit être soutenu, il doit y avoir une traçabilité. Je représente ici Alexa, mais nous avons des technologies disponibles sur le marché qui soutiennent ce que clament les sociétés de recyclage avec des technologies. Nous avons une technologie de traçabilité d'ADN, comme on appelle, pour marquer et tracer. C'est une technologie qui est une preuve qu'un contenu est recyclé. Vous faites partie de la chaîne de valeur, vous voulez vous engager, vous voulez prouver. Donc, cette marque ADN est une manière pour montrer l'intégrité du produit. C'est-à-dire, à partir de la fibre, nous avons un système d'ADN, un code d'ADN, et on peut suivre ce produit jusqu'à la production finale. Donc, dans la production finale, on peut remonter ce produit et remonter la filiale pour retrouver la société qui a, par exemple, produit la fibre avec le code. Mathias l'a dit, nous avons besoin de l'engagement. Ce n'est pas seulement un acteur qui doit faire le changement. Nous avons tous plusieurs objectifs. L'exemple, les objectifs de développement durable, numéro 12, et ça fait partie de l'agenda 2030, des objectifs de développement durable. Le recyclage et la circularité ont un impact important sur les sources vierges. C'est un problème qu'il faut aborder et je crois que la traçabilité apportera une valeur ajoutée et ce sera une manière de prouver ce que fait l'industrie pour remonter l'information. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas les objectifs de développement durable, j'aimerais rebondir sur cela parce que ce sont un objectif de développement durable très important. L'objectif numéro 12 indique que nous avons besoin d'une consommation raisonnable, une production raisonnable. La consommation peut être raisonnable, c'est ce que je crois. Pour revenir à cette matière recyclée, nous allons utiliser cette matière de manière raisonnable et nous allons la reproduire de manière responsable. Quand on parle de circularité, il faut être sûr qu'on est responsable dans l'utilisation de produits chimiques, de l'électricité et de l'eau. Ce n'est pas seulement d'utiliser un produit recyclé. C'est une autre raison pourquoi on peut parler de l'idée derrière la circularité. Nous avions un débat ce matin. Et on a dit, si on parle de la circularité et des systèmes et que la collaboration est essentielle.